Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes avec vos amis et votre famille. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Je vous avais demandé de me poser des questions en commentaire sur une de mes vidéos YouTube, mais aussi sur mon Instagram. D'ailleurs, si t'es pas abonné à mon Instagram, n'hésite pas à aller voir, c'est juste ici. On va y répondre ensemble en vidéo, que ce soit sur moi ou aussi sur la passion du rallye. C'est parti! La première question, elle m'est posée par GK9147. C'est pas le pseudo que vous verrez affiché à l'image puisque YouTube a changé les arrobases. Il n'a pas mis à jour son truc. Mais sa chaîne c'est bien ça, GK9147, qui me demande est-ce que WRC 2023 va relancer la médiatisation pour le rallye. Voilà, il me dit car avec F1 et Codemasters, les ventes sont bonnes et la F1 marche bien maintenant niveau média. Alors oui, si le jeu WRC 2023 est bon, bien sûr que ça relancera la médiatisation du rallye. Cependant, n'oublie pas, la F1 c'est quand même le sport automobile phare, hein, c'est quand même le Graal on va dire depuis toujours. C'est ce qui a toujours été le plus médiatisé. Mais voilà, si WRC 2023 fait un bon job, qu'il arrive à réunir et les nouveaux joueurs qui découvrent le rallye, mais qu'il arrive aussi à satisfaire les joueurs, on va dire, sim racing, passionnés de rallye, tout ça, qu'il arrive à bien décrire l'atmosphère du rallye aussi, cet esprit familial, assez rural et tout ça. Clairement, il y a une possibilité que ça relance la médiatisation du WRC, parce qu'avec un nom de jeu WRC, bien évidemment, ça ne fera qu'attirer les joueurs. Et ça avait été le cas déjà avec Dirt Rally 2.0, même si c'était pas un jeu officiel. Ça avait quand même relancé un petit engouement autour du rallye. Et voilà, donc ça peut que être bénéfique pour le rallye. La deuxième question, elle est posée par Ilan Rally qui me demande quelle est ta saison de WRC préférée. Alors c'est une question difficile, j'ai regardé, je t'avoue, avant de répondre à la question. Mais je pense qu'une des saisons qui m'a le plus marqué et qui je trouve même à raconter est géniale, c'est la première saison où Loeb a failli gagner le titre de champion du monde, mais où il s'est sacrifié du coup pour Citroën et a ralenti le rythme pour assurer le titre constructeur de Citroën. C'était en 2003 et il avait clairement les capacités de passer devant Solberg, hein, je pense. Mais voilà, ça montre, voilà, même si Loeb des fois est critiqué pour son caractère, enfin voilà, c'est un sportif, de toute façon ils sont tous compétiteurs. Mais ça prouve vraiment cette action-là, surtout dans la jeunesse, quand t'es jeune, que t'as la fougue, tu vois, ou que t'as envie de gagner absolument. Mais il a quand même réussi à mettre son ego de côté, écouter le team, et voilà, pour faire un travail d'équipe et récompenser toute cette saison. Alors qu'il aurait pu aussi la jouer perso, tenter de prendre le titre pour lui aussi en perso, hein, parce que c'était largement possible, je pense. Mais voilà, c'est une saison, je trouve, qui est intéressante à raconter et qui montre bien la naissance, on va dire, d'un grand champion. Troisième question, elle est posée par Diesel Race Comp, qui me demande si la C3 va avoir des évolutions pour faire concurrence à la Fabia RS Rally 2 qui vient de sortir. Oui, alors du coup je vais te mettre quelques images. Il y a Stéphane Lefebvre et Johan Rossel qui ont fait des tests pour le Monte Carlo, mais qui n'étaient pas que des tests de pilotage entre guillemets, c'était aussi des tests de développement pour la C3. Donc normalement elle devrait recevoir quelques évolutions. Après à savoir est-ce qu'elle sera aussi performante que la Fabia, ça on pourra le voir que sur le premier rallye, hein, vraiment. En tout cas la Fabia a l'air de très très bien marcher. C'est une nouvelle base de voiture vraiment faite avec en prenant en compte tous les défauts de la Skoda Rally 2 Evo. Donc forcément, elle sera un peu plus aboutie que la C3, qui elle c'est un châssis qui a déjà quelques années avec ses défauts. Et voilà, faut les prendre en compte, donc forcément. Mais ça veut rien dire, la C3 je pense peut être compétitive et largement face à cette Fabia, même si elle sera très très forte. Quatrième question qui m'est posée, alors toujours faut que j'aille voir ton pseudo, du coup toi c'est Enzo, voilà, qui me dit quel est ton pilote de rallye préféré toute génération confondue. Et bien pour lier à la question précédente, moi mon pilote préféré, alors j'ai pas vraiment de pilote préféré, je dirais pas que c'est mon pilote préféré, en tout cas c'est le pilote qui m'a fait rêver et qui m'a fait on va dire prendre goût vraiment à ce sport là, c'est Sébastien Loeb bien évidemment. Moi je suis né dans les années 96. Donc moi j'ai clairement grandi avec ce champion là et voilà, c'est lui vraiment qui m'a donné le goût pour ce sport là. Puis même à l'époque à ses débuts il y avait des plateaux de fous furieux entre Solberg, Grunwald, Sainz, Macrae,
Burns encore, enfin franchement c'était une époque de fou furieux. Et ouais, l'Hub c'est clairement le pilote qui m'a fait le plus rêver, mais j'ai pas de pilote préféré. Sinon clairement j'aime la beauté du sport en général on va dire. Autre question qui m'est posée par Marc Werl, qui lui me pose 3 questions et qui me demande ma voiture de rallye préférée, le meilleur rallye auquel j'ai pu assister et d'où me vient cette passion. Ma voiture de rallye préférée, c'est difficile à dire, mais je dirais la voiture pareil qui m'a fait le plus rêver et qui je pense parle le plus à vraiment beaucoup de monde, même aux gens qui ne regardent pas le rallye. C'est la Subaru, tu vois la Subaru bleue avec les étoiles jaunes, peu importe, surtout la WRC qu'il y avait à la fin là avec Solberg et tout ça. Mais c'est clairement une voiture mythique, t'as beau la montrer à des gens qui connaissent pas le rallye, ils vont te dire ça c'est une caisse de rallye, tu vois, direct. Donc je pense que c'est une des voitures les plus mythiques, clairement. Et après sinon je l'avais déjà dit, on m'avait posé moi quelle était ma génération de voitures préférée à la FAQ l'année dernière. Sinon je dirais les WRC modernes qu'il y avait en 2017. Et je dirais la Yaris, parce que c'est vraiment les voitures les plus abouties qu'il y a eu. C'était vraiment impressionnant à voir sur le bord de la route, j'ai eu de la chance de les voir. Et c'était quand même un truc de fou, quoi. Le meilleur rallye auquel j'ai pu assister, je dirais soit le Monte Carlo, soit le Mont Blanc. Et je dirais ça pour vraiment cette atmosphère de passionné. Le Monte Carlo, évidemment, hein, Monaco c'est la capitale de l'automobile. Le Monte Carlo a lieu depuis je sais pas combien d'années exactement. Enfin, voilà, là c'est vraiment le fief de passionnés. Il y a vraiment une ambiance particulière au Monte Carlo. Mais j'aime beaucoup aussi le rallye du Mont Blanc qui a un petit peu la même atmosphère. À échelle réduite du coup parce que Morzine est beaucoup plus petit, mais il y a vraiment cette atmosphère pareil aussi tu sens la passion du rallye depuis des années dans ce lieu, et puis le cadre avec les montagnes tout ça, même s'il n'y a pas la neige au Mont Blanc alors qu'au Monte Carlo de temps en temps il y a la neige. Voilà, je pense c'est les 2 rallyes que j'attends le plus chaque année. Et après d'où vient cette passion? C'est une bonne question parce que moi ma famille n'a pas du tout baigné dans le rallye, et pas du tout loin de là justement, mais mon papa faisait du karting à l'époque il y a longtemps, et il a toujours eu le goût pour le pilotage tout ça. Et il faut le dire, hein, il faisait le con dans la voiture. Et voilà, il kiffait me montrer faire des freins à main, des trucs comme ça. Et franchement, il avait un petit coup de volant, un bon coup de volant. Et c'est clairement lui qui m'a transmis cette passion pour le goût du pilotage avant tout, plutôt que le rallye. Et après le rallye, comme je l'ai dit, c'est avec l'Hub, les années 2000, là, tout ça. C'était vraiment magique quand même comme période avec Citroën. Enfin, la France a dominé ce sport-là. Donc voilà, c'est le liant des deux on va dire, mon père qui fait le con dans la voiture avec son petit coup de volant, et aussi voilà, ces années phares du rallye qui ont bercé ma jeunesse. Autre question, c'est Lucas Sainte-Vanne qui me demande si je suis uniquement le rallye ou si je suis d'autres disciplines. Il me cite le drift. Le drift non, par exemple, je suis pas du tout, tu vois. La F1 oui, je suis énormément le WRC bien évidemment, la F1 aussi. Et après je suis de loin par contre voilà, les courses d'endurance, le GT, DTM, même le MotoGP, motocross, tout ça. Moi j'ai envie de dire, à partir du moment où il y a un moteur et que ça fait du bruit, je kiffe. Tu vois, par exemple là il y a le Dakar aussi en ce moment, même si ça ressemble à du rallye, hein, c'est du rallye raid. Je suis aussi bien évidemment, mais plus de loin on va dire, voilà, là c'est plus en tant que spectateur classique, alors que vraiment le WRC c'est... Je suis à fond dedans, je suis ça, toutes les infos, enfin voilà, t'as compris quoi. Et on va terminer du coup cette FAQ avec Yannick BSTD qui me demande si je vais au Monte Carlo. Et oui, je vais au Monte Carlo une nouvelle fois cette année. J'essaierai de vous faire du contenu pendant le rallye, d'essayer de faire un peu plus de contenu. Comme l'année dernière j'avais fait un live, j'ai fait un vlog. Je vais essayer de refaire la même chose si je peux. Je sais pas si ce seront des lives parce qu'avec la qualité du réseau c'était pas fou. Mais pourquoi pas faire un peu à la Paul Fréquin, voilà, quand je suis sur une assistance ou dans le parc d'assistance, prendre une vidéo, commenter, montrer comment c'est l'ambiance on va dire à l'intérieur du rallye, et vous le poster direct en brut sans montage sur YouTube. Et ça rejoint une autre question aussi de Owen Oulès, le poteau, qui me demande quand est-ce qu'on te retrouve pour des vlogs, des reportages, des week-ends de course. Donc voilà, il y aura l'occasion au Monte Carlo. Et sache que je le fais déjà, même si cette année je m'étais beaucoup concentré sur les débriefs qui me prenaient pas mal de temps parce que j'ai débuté quand même pas mal sur le montage et tout. Donc ça me prenait pas mal de temps et je me concentrais surtout sur ça, sur la rédaction du script, faire le montage et tout ça. Donc, mais en tout cas sache que j'ai quand même déjà fait des vlogs, si tu peux regarder en 2021, j'en ai fait pas mal sur le championnat de France. Et ouais, et comme j'ai dit l'année dernière, j'ai fait un live au Monte Carlo, j'ai fait un vlog.
Et voilà. Mais cette année, maintenant que les débriefs, voilà, j'ai pris la main et que c'est devenu clairement une habitude, j'aurai plus le temps, je mets moins de temps à faire mes vidéos forcément, donc j'aurai plus le temps de me concentrer à faire justement des vidéos, reportages comme tu dis, ou vlogs sur les rallyes. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura permis de vous apprendre quelques trucs et de mieux me connaître. Voilà, en tout cas comme on a dit, on se retrouve pour le Monte Carlo, il me tarde franchement, le début de saison il me tarde. On se retrouve aussi très vite pour du Richard Burn Rally parce qu'il y a eu une nouveauté et j'ai envie de vous la montrer. Ce sera vendredi, je pense, comme j'essaye de le faire d'habitude. Le vendredi, c'est plutôt RBR. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour soutenir mon travail. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!